Cher Hollywood, tu n'es pas obligé de tout adapter. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des adaptations les plus inutiles. It reminds me of the time I deleted you both. Oh wait, that's this time. Delete the two malfunctions. No. Pour cette liste, on va passer en revue les adaptations de jeux vidéo, séries télé et même des jeux de société que personne n'avait demandé. C'est parti. Numéro 10, Sonic le film. Dans les années 90, cette machine à courir en fourrure bleue était la star des jeux vidéo. Mais quand Sega, la maison mère, s'est retirée du marché des consoles et a sorti des titres plus que moyens, sa renommée est retombée à la vitesse de Sonic. Pourquoi Paramount a décidé qu'il était temps de redonner vie à la mascotte de Sega au grand écran, c'est un mystère. Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. La confusion a encore grandi chez les fans lorsqu'on a vu le design de Sonic pour le film. Quand la première bande-annonce est sortie, Internet tout entier a éclaté de rire, ce qui a poussé le studio à repousser la sortie pour refaire les effets numériques. Look at this! I took 9 million steps today. Sérieux, qui a eu cette idée? Je veux des noms. Numéro 9, Need for Speed. Après avoir explosé au petit écran dans le rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad DMC, Aaron Paul est devenu une étoile montante. He can't keep getting away with it! He won't. On peut donc imaginer qu'il avait des tonnes de propositions, mais pour une raison ou pour une autre, c'est cette adaptation médiocre de jeu de course de bagnole qui a retenu son attention à l'époque. We'll settle this behind the wheel. Les jeux de course ont tendance à avoir un scénario solide comme une chips. Du coup, je vois pas bien l'intérêt d'amener la franchise au grand écran. J'imagine que les noms sont tout ce qui compte à Hollywood, mais entre les acteurs de Disney Channel et les courses-poursuites assez ternes, le film n'a rien d'un Fast and Furious. Et d'ailleurs, soyez honnêtes, est-ce que vous vous souveniez même que le film existait ? Numéro 8, Starsky et Hutch. You know, maybe we ought to just push this whole thing, huh? Till things cool off. Les films basés sur la nostalgie des anciennes séries télévisées étaient à la mode à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec entre autres Charlie et ses drôles de dames et La Nouvelle Équipe. L'adaptation de cette série policière culte et funky a dû sembler être quelque chose à faire à l'époque, surtout avec des superstars de la comédie tels que Ben Stiller et Owen Wilson dans les rôles principaux. Alright. Mais malgré la hype et les bonnes intentions derrière le film, il n'a pas du tout fonctionné. Sûrement parce que les cinéphiles du début des années 2000 n'étaient pas assez nostalgiques de cette série télé. Du coup, l'expérience montre qu'on ne peut pas vendre aux gens ce dont ils ne voulaient pas à la base. Since when do you care what happens to Hutch? Numéro 7, Dark Shadows. Excuse me. On ne peut pas accuser Tim Burton de ne pas savoir exactement ce qu'il veut faire de son temps, mais on peut l'accuser d'avoir des goûts très particuliers. Presque personne ne se rappelle de cette série télé des années 60, une sorte de soap-opéra d'horreur dans la ville de Collinsport, mais ça n'a pas empêché Burton de l'adapter en film. Il combine un sujet de niche et Johnny Depp, dont le public s'est lassé petit à petit, surtout quand il porte de la peinture sur le visage. Et le film n'a pas marché, ceci expliquant cela. Je dirais bien un truc du genre « Mais à qui était destiné ce film ?» Mais en fait, je pense que Tim Burton s'est juste fait un gros kiff. Numéro 6, Garfield. I hate Mondays. Et voilà, encore une franchise qui a eu droit à une adaptation bien après son pic de popularité. Attention spoiler, ce ne sera pas la dernière de la liste. Le personnage de BD éponyme avait déjà eu droit à tout un tas d'aventures sur papier, de dessins animés et tout autant de produits dérivés au début des années 2000. Il n'y avait donc pas besoin d'un film à gros budget où Bill Murray prête sa voix au personnage principal. No need for a second opinion. À ce stade, le public connaissait déjà bien son cortège de blagues de plus en plus ternes, et le film inopportun n'a pas du tout permis à ce chat corpulent de trouver une popularité auprès de ceux qui ont vu le film. It's not my fault. They started it. What am I gonna do with you? Même Bill Murray a accepté de faire le film uniquement parce qu'il a mal lu un nom dans le scénario. And your point is? Numéro 5, le roi Arthur, la légende d'Excalibur. L'histoire du roi Arthur, d'Excalibur et des chevaliers de la table ronde a été adaptée encore et encore au grand écran. Si tout le monde apprécie une bonne vieille légende chevaleresque, difficile de ne pas commencer à trouver la saga d'Arthur un poil éculé. Ça vient peut-être du fait que l'histoire a déjà été adaptée avec talent, de Excalibur de John Boorman en passant par les Monty Python Sacré Graal, ou alors du fait que la version avec Clive Owen est encore trop fraîche dans nos esprits. Quoi qu'il en soit, l'idée d'un nouveau film sur le roi Arthur a eu droit à une violente indifférence, même avec le réalisateur Guy Ritchie aux commandes. L'épée aurait dû rester dans le rocher. Numéro 4, Ghost in the Shell. Everyone around me seems to fit. They seem connected to something I'm not.
L'œuvre originale de 1995 de Mamoru Oshii est toujours vue comme un pilier des animés et une suite et plusieurs séries télé explorent l'environnement cyberpunk riche du manga original. La franchise est connue et même adulée pour son scénario complexe et ses thèmes philosophiques profonds. Du coup, les fans du monde entier ont émis une grimace collective lorsqu'une version hollywoodienne a été annoncée. Après tout, Hollywood n'est pas spécialement connu pour sa profondeur, et le fait que Scarlett Johansson ait eu le rôle d'une héroïne traditionnellement asiatique a déplu avant même que le film ne sorte. Donc, le film n'a pas marché, ce qui n'était pas une surprise. Est-ce que quelqu'un peut m'effacer ma mémoire maintenant ? I guess once you start doubting, there's no end to it. Numéro 3, Battleship. Oh, you struck my battleship! A l'origine, la bataille navale est un jeu de société datant des années 30 qui demande aux joueurs de simuler un combat naval. Ce jeu est plutôt amusant et Hollywood n'est pas étranger aux films sur les combats en haute mer. You're welcome. Mais d'un autre côté, vraiment, qui a eu l'idée de transformer un simple jeu de société en un film d'action style Michael Bay autour d'envahisseurs extraterrestres ? J'y ai joué un peu aussi, mais à part dans la version Star Wars, je me souviens pas avoir vu d'extraterrestres. Comme si le postulat loufoque ne suffisait pas, ce film a en plus tout fait pour ne pas dire la réplique emblématique du jeu, alors qu'il fait plus de 2 heures. C'était pas compliqué pourtant. This is my property. Numéro 2, le monde secret des emojis. I gotta be man. I gotta be man. Aujourd'hui, l'utilisation de divers symboles et visages dans les messageries instantanées est devenue un langage en soi. Il est même très probable que vous en ayez reçu ou envoyé pendant le visionnage de cette vidéo. Mais aussi sympa soit-il, je vois pas pourquoi Sony a vu en eux un bon sujet de film. Wait, what? Au moins le film Angry Bird avait un environnement, des personnages et une sorte de conflit qui aurait en théorie pu être appliqué à un long métrage. Mais tout ce à quoi on a droit, ce sont des visages jaunes et une glace au chocolat qui ne trompe personne. La créativité peut parfois nous surprendre, mais à part se faire des thunes sur le dos des jeunes générations, je vois pas le but du projet. Ça me laisse sans voix. Avant de passer au film le plus inutile, voici quelques mentions déshonorables. Obviously, you've come to the correct conclusion that the American dream is not a dream for you. In fact, it is a nightmare. Unusual but effective. Good show, Watson! Thank you, Harris. Break his pelvis! Again! Love him like a baby seal! Before we educate it on the learning machine, we'll take it to the mountains, along with a couple of the others. Let them think they've escaped. And then we'll sit back and watch it choose its favorite food. Yes. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Le Roi Lion. Life's not fair. Toujours dans leur envie de puiser dans notre nostalgie enfantine à la recherche d'argent, Disney recrache très souvent des versions en prise de vue réelle de leurs propres dessins animés et on ne compte plus le nombre de remakes qu'ils ont sortis. Ils semblent tous superflus à des degrés différents, mais la revisite de ce film culte paraît particulièrement scandaleuse. Dans un style photoréaliste, leurs visages et mouvements à la base très expressifs paraissent désormais extrêmement figés, et le style moderne ne capture absolument pas l'esprit du dessin animé de base. Rien dans l'œuvre originale ne semblait exiger un remake, mais ça n'a pas arrêté Disney. D'ailleurs, des remakes à venir de Lilo et Stitch, La Belle et le Clochard, Merlin l'Enchanteur et Le Bossu de Notre-Dame sont en chemin. Et puis ce qu'il y a de mieux dans Le Roi Lion, ce sont les séquences animées très vives et la musique incroyable, chose que seule l'animation peut capturer. What did you say? Nothing. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.